François Bayrou qui doit dévoiler ses arbitrages dans les prochains jours pour faire 40 milliards d'euros d'économies dans le prochain budget de l'État. Le Premier ministre promet de révéler ses cartes d'ici la mi-juillet. Parmi les idées évoquées, une réforme des agences de l'État. Ces centaines d'entités aux missions parfois bien confidentielles et qui reçoivent près de 80 milliards d'euros d'argent public par an. Barthélémy Philippe, le gouvernement veut récupérer 2 milliards via des suppressions et des fusions. Mais la fondation IFRAP, un cercle de réflexion libérale, estime qu'on peut aller bien plus loin. Oui, pour économiser un peu plus de 7 milliards d'euros d'ici 2029, dont 3 dès 2027, l'IFRAP suggère de supprimer quelques opérateurs, comme l'ADEME, dont les missions seraient confiées aux directions régionales de l'environnement. Également au menu des fusions d'entités proches, comme l'Office national de recherche aérospatiale avec l'Institut supérieur de l'aéronautique, ou encore le retour vers le budget de l'État des taxes affectées que perçoivent les agences. Bercy envisage sensiblement la même chose pour le budget, mais l'IFRAP invite le gouvernement à aller plus loin en privatisant une vingtaine d'opérateurs comme Météo France ou les Voies navigables de France afin d'économiser 4 milliards d'euros supplémentaires. Pour Agnès Verdier-Molinier, directrice de la fondation IFRAP, l'État doit prendre le réflexe d'évaluer l'utilité de ces opérateurs. Est-ce qu'on a besoin d'opérateurs sur la santé, plus du ministère de la Santé, des agences régionales de santé et des caisses primaires d'assurance maladie? Le sujet, c'est de se poser la question du nombre d'opérateurs et d'agences, mais aussi du nombre de ministères, du nombre de collectivités locales. Les agences et opérateurs de l'État emploient 500 000 personnes pour une masse salariale de 38 milliards d'euros. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1.